Ils savent pas. Mais non. Bon, on est de retour, les amis. J'ai avec moi, on peut rouvrir maintenant la grande fenêtre, hein? J'ai avec moi Daniel Dubois, que vous avez vu à l'émission à l'affiche aussi. Il était avec Magali et François, juste avant nous. Et c'est pour parler, le prétexte, c'est la Journée nationale de reconnaissance des pompiers, pompières. Est-ce qu'on dit ça, des pompières? On dit des pompières, oui. Ça se dit, ça, dans l'appellation, là... Bon, alors bienvenue à l'émission. Merci bien, Merci, mon cher. Stéphane, c'est un plaisir. Oui, alors vous êtes directeur général de tout l'aspect sécurité publique à Saint-Hyacinthe. Hein? Directeur du service de sécurité incendie. Incendie seulement. C'est incendie. Quand on parle sécurité publique, ça recouvre la police, les ambulanciers, les pompiers. Donc, à Saint-Hyacinthe, comment c'est organisé pour qu'on fasse un portrait? Est-ce que les pompiers, c'est à part des ambulances? Comment ça marche? Les ambulances, on parle d'ambulances. Ouais. L'ambulance, c'est une corporation à part. Donc Qui n'a pas de lien avec les pompiers? Là. Absolument pas, avec OK. la municipalité. Ah, complètement séparé. Complètement OK. séparé. C'est la Sûreté du Québec qui dessert au niveau policier. OK. Donc, qui patrouille la ville et aussi la MRC, j'imagine? MRC, l'autoroute, donc il y a l'autoroute ici à Saint-Hyacinthe. Il y a 2 postes de la Sûreté du Québec à Saint-Hyacinthe. OK. Et il y a le corps municipal de service de sécurité incendie, donc qui appartient à Saint-Hyacinthe. Quand il y a justement, évidemment, on parle de la Journée nationale de reconnaissance, c'est la première fois, la ministre de la Sécurité publique a annoncé ça officiellement, je pense, il y a quelques semaines. C'était bien beau, magnifique. Bien, parlez-nous là, sur le terrain. Admettons, à Saint-Hyacinthe ou ailleurs, là, vous devez débarquer, il y a une urgence. Est-ce que vous faites le... Parce que souvent, on oublie ça, les pompiers, on l'a vu à Montréal, mais dans d'autres municipalités, vous êtes des premiers répondants. Donc, même au niveau de la santé, il y a des pompiers qui vont débarquer avant que l'ambulance arrive. Il y a des municipalités qui ont fait ce choix-là. Oui. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas partout. Tout le monde. Donc, à Saint-Hyacinthe, nous ne sommes pas premiers répondants. OK. Mais votre caserne d'ambulance, j'imagine, doit être sur le territoire. Et sur le territoire, oui, à Saint-Hyacinthe, il y en a un. On répond aux accidents routiers avec les désincarcérations, tout ça. Oui. Les pompiers sont formés, mais on n'a pas ce service-là officiel de faire dans le protocole du ministère de la Santé. Oui. Mais quand même, le pompier aujourd'hui, corrigez-moi, c'est plus ce que c'était dans le temps. Là. Maintenant, c'est rendu une profession où est-ce que la formation, c'est continu, t'arrêtes jamais. C'est continu, c'est très polyvalent, très diversifié. On parle des équipes d'intervention spécialisées, sauvetage en hauteur, matières dangereuses, sauvetage nautique, le premier répondant, donc le préhospitalier en assistance aux techniciens ambulanciers. Ça s'est beaucoup diversifié avec raison, parce que les pompiers sont des professionnels d'urgence qui étaient là tout le temps en caserne. Donc, pour optimiser ce travail-là, il fallait diversifier. Il y a aussi les risques qui ont changé avec le temps. Hein. Beaucoup de populations vieillissantes, les risques qui changent, beaucoup de synthétique maintenant. Oui. Donc, c'est de la formation vous parlez quoi, les produits qui se promènent? Les produits, les matériaux qui peuvent exploser. Qui brûlent, qui peuvent exploser, qui dégagent des fumées toxiques beaucoup plus qu'avant. Donc, tout ça fait que ça prend une formation continue. Il faut toujours être au jour, être au courant de ce qui se passe, de ce qui se développe. Mais évidemment, là, vous parlez en tant que directeur à Saint-Hyacinthe, mais si on y va plus largement, moi, dans ma région, on avait des pompiers volontaires, mais là, maintenant, volontaires, moi, ça me fait peur, des pompiers volontaires. J'aime autant avoir une équipe permanente, une escouade régionale qui est... Est-ce qu'on s'en va vers ça, l'abandon des pompiers volontaires? Il faudrait s'en aller vers un regroupement. Oui. Donc, il faudrait que les villes se parlent, se regroupent. Mais c'est très esprit de clocher, les pompiers, là. Hein? Il y a beaucoup de chasse gardée, là. Absolument, absolument. Et au niveau politique municipal aussi. Là. Oui. Et donc, on veut garder notre pouvoir. On ne veut pas donner l'opportunité à une entité haute de pouvoir prendre des décisions sur nos dépenses. Donc, je comprends qu'il peut y avoir une insatisfaction. Je comprends qu'il peut y avoir un malaise, là. Sauf que si on veut optimiser le service à la population, il faut être capable de regrouper nos ressources humaines, matérielles, d'être capable d'uniformiser nos interventions. Et c'est comme ça que, pour à peu près le même coût, un petit peu plus cher, soit parce qu'il y a des municipalités qui partent de très loin, on va être capable de donner à la population leurs services. Ben oui, on n'a pas le même niveau de sécurité partout. Là. On l'a vu avec l'île verte. Tu sais, quand on s'est donné, là, les gens ne le savent peut-être pas, en 2000, là, Serge Ménard nous dit ça nous prend un schéma de couverture de risque. Ah, gros plan, les facteurs de risque, l'évaluation, la force de frappe, tout ça sur papier. T'arrives l'île verte, ils sont pas plus riches pour acheter de l'équipement, là. Puis il y avait un facteur de risque là, dans la municipalité. Là. Cette loi-là manque de mordant. Puis de fric. Ça prend du fric acheter de l'équipement. Ça prend du fric. Et de là, l'importance du regroupement. C'est certain que l'île verte, dont les pompiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient sur cette avec les moyens qu'ils avaient. Avec les moyens et les ressources qu'ils avaient. Eux, tout seuls, avec la population locale, ne peuvent pas se payer l'équipement nécessaire pour intervenir sur les risques qu'ils ont. Mais l'île verte, avec 2, 3, 4 municipalités de la côté, avec Rivière-du-Loup, qui est proche de récupérer, là, ça commence à être intéressant.
Et au lieu d'acheter une autopompe à chaque place, puis une autopompe citerne à chaque place, bien, on en achète un pour 2-3 villages. Oui. On le positionne stratégiquement centralisé, puis on s'assure d'avoir des pompiers qui répondent quand c'est le temps, qui sont formés aussi. Et là, cet équipement-là, justement, dans les régions, il y a une durée de vie à ces camions-là, puis des fois, c'est rendu vieux, puis on n'a pas le choix d'en acheter. Puis là, les citoyens nous disent, « Ouais, mais il n'y a presque pas de feu par année. » Oui, mais la journée où il va en avoir un, ça prend de quoi, là? Tu ne peux pas prévoir, dire on n'achètera pas. Puis ça coûte combien un camion, là? Une autopompe normale jusqu'à un camion échelle. Bon. Ça roule dans quel prix? Si on parle d'une autopompe, donc de véhicules spécialisés, là, ça peut commencer à 400, 450 000. Donc un demi-million. Un demi-million. Jusqu'à à Saint-Hyacinthe, on vient d'acquérir une échelle aérienne avec panier, donc un véhicule optimisé combiné. Un 2 en 1, si on veut. Quoi, il y a une autopompe dedans? Autopompe, échelle et panier. OK. Une plateforme élevatrice. Étant, quoi, c'est l'échelle avec le panier au bout? C'est ça, exactement. Qui permet d'arroser d'en haut? Qui permet aux pompiers de travailler indépendamment de la structure du bâtiment. Donc, ils peuvent travailler sécuritairement, debout dans le panier, après le bâtiment. Et s'il y a un effondrement, c'est quelque chose qui se passe, ils sont indépendants. Normalement, ces 3 véhicules-là, c'est 3 véhicules indépendants. Donc, il y a une autopompe, il y a une échelle aérienne, il y a une plateforme élevatrice. Ça, c'est plus qu'un million. C'est 1,8. Donc, les 3 ensemble, c'est 1,8 million. Mais si on achète les 3 véhicules séparés, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, ça, c'est la nouvelle gestion en service d'incendie. Il faut s'en aller parce qu'on comprend que ça coûte cher. La capacité de payer des citoyens est limitée. À un moment donné, on est saturé. Il faut être capable d'optimiser nos équipements, nos ressources humaines. Et là, on revient à ce que la loi devrait exiger. Donc, regroupez-vous. Mais regroupez-vous... De force? Est-ce qu'on devrait les forcer? On le fait pour les services de police. Oui. Hein, il y a une loi sur la police. C'est vrai. Et la police doit donner un niveau minimal de service. OK, donc on serait dû pour une loi cadre là, qui gère maintenant l'organisation des services d'incendie, comme la police. On serait dû pour la loi en sécurité d'incendie avec plus de morts. Oui. C'est ça qu'on serait dû. Parce que j'ai offert, moi, à ma municipalité voisine, comme bien d'autres maires, hey, on va s'acheter un camion échelle à 2. Oui, mais il va être dans ma caserne. Bien, c'est parce que les industries sont chez moi. Le facteur de risque est plus grand. Ah, ben si tu le mets chez vous, j'embarque pas. On l'a acheté dessus. Exactement. Là, on vient au problème. Il y a beaucoup de jalousie, tu sais, puis de friction. Mais oui, c'est ça. Puis c'est des gros camions. Puis quand on veut le montrer à nos citoyens, ça paraît bien. Mais si c'est marqué Huntington dessus... Mais c'est sûr, c'est sûr. Non, moi, je ne mettais pas un stand dessus. Non, mais c'est ça, c'est la réaction primaire. Vous voyez, je suis plus fort que toi. C'est ça. C'est ridicule, hein? Bon, et là, les pompiers chez vous, c'est-tu payé, ça? Les gens se demandent souvent, ouais, mais les pompiers volontaires, c'est pas payé. C'est-tu payé dans les faits? C'est payé. En fait, des pompiers volontaires, il n'y en a presque plus au Québec. OK. On parle de temps partiel. Les exigences de formation, le niveau de risque, tout ça, c'est des temps partiels. Maintenant, des niveaux de temps partiel, il y en a plusieurs. Donc, il y a des temps partiels qui font de la garde en permanence en caserne. C'est quoi ça, faire de la garde? Parce que ça devient de plus en plus populaire dans les municipalités, mais les citoyens ne sont pas au courant. C'est quoi ça, faire de la garde? Faire de la garde en caserne, parce qu'on peut faire de la garde hors caserne. À la maison, à la maison. Je m'engage à ne pas sortir de la fin de semaine. Et on est rémunéré pour. C'est ça, il y a une prime. Il y a une prime d'inconvénient. De garde. C'est ça, de garde. En caserne, alors là, on devient avec une présence permanente en caserne de pompiers, dont le travail est d'être prêt à répondre. Donc, pas d'être assis dans le fauteuil. Oui, mais là, ça, c'est à Québec, on a eu ce débat-là, puis tu entendais dans certaines radios, hein? Ah ouais, mais ils sont dans la caserne, puis ils font rien. Ils dorment ou ils font du gym. Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai, ça, cette affaire-là? En fait, ça, c'est l'idéologie qui a été véhiculée avec le temps. Oui. Les pompiers sont en caserne et leur travail, c'est d'être prêts. Il faut comprendre que les interventions, si on met à part les premiers répondants, la réponse aux premiers répondants est venue augmenter de beaucoup le pourcentage de réponse. Oui. Mais si on met ça à part, on parle entre 5 et 10 Donc, entre 5 et 10 de leur temps, les pompiers répondent à des urgences des citoyens. OK. Dans une journée de garde. Dans une journée. Dans un quart de garde. Le 80 qui reste, leur travail, c'est d'être prêt à tous les niveaux. Prêt au niveau des ressources matérielles, prêt physiquement, prêt moralement. C'est ça qu'ils doivent faire. Mettons l'équipement vérifié, mise à jour, lavé. Le véhicule vérifié selon une loi qui s'appelle la loi 430, il faut le faire. L'entraînement, la révision des protocoles, parce que quand on tombe en situation d'urgence, ça devient très protocolaire. Savoir que toutes les tanks sont pleines. Toutes les pressions sont bonnes, le bunker est prêt, le véhicule va partir. Si on rencontre telle nature d'intervention, notre protocole, c'est qu'on fait ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. On se rappelle, on refait des manœuvres pour être sûr. C'est ça le travail du pompier.
On a ajouté à ça de la prévention. Oui, oui. Donc, Ça, c'est la les visites à prévention, domicile. Ça. Les visites à domicile, Ouais. les visites pour effectuer des plans préconçus Oui. pour être prêt à intervenir sur certains risques particuliers. Admettons des résidences privées de personnes âgées. Hein? Exactement. Il faut que ça soit visité, le plan d'évacuation, on se pratique. Il faut voir la résidence avant Ben d'être oui, obligé ben d'intervenir oui, écoute, dedans. imagine, tu arrives là, puis le feu est pogné, il est trop tard. Là. Absolument, absolument. Donc, OK. c'est ça le travail. Mais les budgets, là, évidemment, vous allez me dire, comme directeur, on n'en mettra jamais assez, mais ça ressemble à quoi pour une ville là, comme Saint-Hyacinthe? Là? Pour une ville de Le budget pour, Saint-Hyacinthe, mettons, les pompiers. on tourne autour de 5 du budget municipal. 5 du budget, Oui. mais c'est Budget plus, c'est-tu municipal. plus qu'un million? Je lance un chiffre, je ne connais pas le budget de Absolument, on Saint-Hyacinthe. tourne C'est plus qu'un million. avec le plan triennal, donc les mobilisations, on tourne autour de 4,5 millions au Saint-Hyacinthe. OK. Puis dans la relève, moi, là, j'étais, évidemment, on est en région, là, c'est pas comme Saint-Hyacinthe, une grosse ville, mais on voit ça souvent, le fameux calendrier des pompiers. Ah, vous fantasmez toutes, mesdames, ils sont toutes top shape. Mais la réalité, c'est pas toujours ça. Là. Moi, j'en étais rendu à me dire, on devrait-tu passer un test physique puis d'éliminer des pompiers qui sont là depuis 30 ans, mais ils peuvent juste conduire le truck tellement ils sont rendus gros. Oui. On voit ça, vous savez. Oui, on le voit effectivement. Qu'est-ce qu'on fait On a avec des ça? démarches auprès de ça. Je vous dirais même qu'il y a un comité qui est en place actuellement avec des médecins, avec la CSST, pour essayer de mettre en place un protocole annuel pour des tests physiques avec le port de l'appareil respiratoire, pour s'assurer que les pompiers sont en sécurité quand ils font leur travail à l'effort. Mais là, vous comprenez qu'il y a des syndicats. Puis, mais tu peux pas défendre. Écoute, le gars, il est rendu tellement gros, il a de la misère à monter 3 marches. Effectivement. J'en ai vu des pompiers Effectivement. de même, Mais vous savez, il y a des syndicats d'un bord, Stéphane, mais il y a aussi l'autre bord où il y a des petites municipalités qui ne sont pas capables de recruter des exact, pompiers. parce que là, si tu mets ça, ils vont dire, ben fuck off, Ben, je m'en vais. Je m'en vais. Puis j'ai été bénévole pendant 30 ans, Ouais. tu m'as pas respecté, puis là, tu n'as plus de pompiers. Il n'y a plus de Ils pompiers. nous tiennent par les couilles. Ben, Hein? il y a une législation, plus de mordants. Ah, ça, c'est vrai. Ça, je vous l'accorde. Puis je peux vous dire, là, on fait des confidences, là. Combien de gens élus n'osent jamais parler contre un pompier parce qu'ils ont peur. Le jour où l'appel rentre, ils vont-tu venir éteindre ma maison? Je vous dis, il y a des politiciens, là, au niveau municipal, là, ils en trempent dans leurs culottes. Il faut comprendre que les Mais pompiers... je sais que vous avez une morale qui est au-dessus de tout ça. Là. Absolument. Le pompier, celui qui s'engage, peu importe le statut, qu'on parle de permanent, de temps partiel. Mais j'ai entendu des affaires. Quand la cloche sonne, Oui, c'est ça, exact. il y a une pensée, c'est de se rendre le plus vite possible. Puis moi, j'ai été souvent, là, je jasais avec des gars là, qui étaient même conseillers municipaux pompiers. Là, on est en train de manger un hot dog chez eux. Paf! C'est fini. Vraiment, là, c'est chapeau. Chapeau, ça demande quand même une dose d'engagement. Inconditionnel. Absolument. Inconditionnel. Bien, merci d'avoir été avec nous. Là, on va se reprendre. Vous allez C'est un revenir plaisir. sans doute. C'est un plaisir, Stéphane. Bon, ben merci bien. Alors, c'est tout. Vous voyez, c'était pour la journée qui était le 1er octobre, c'est ça la journée? C'est le 4 octobre. Le Donc, 4 c'est octobre. le premier dimanche Alors, de la c'est semaine bientôt. nationale de prévention, donc la semaine annuelle On est de le 2, prévention. donc dimanche qui s'en C'est vient. dimanche qui s'en Et là, vient. y a-tu des portes ouvertes de casernes? À travers la province. OK, pour Puis cette journée-là. J'invite tout le monde. Oui. Là, à travers la province, c'est la semaine nationale de prévention qui commence. Il y a des portes ouvertes. Il y a des plateaux de démonstration. Les pompiers vous accueillent à peu près partout. Vérifiez avec votre service d'incendie local. C'est le moment pour amener tout le monde à la caserne, voir les camions, les essayer l'habit de combat, voir comment ça paye cette affaire-là. Des fois, il y a des casernes qui permettent d'arroser. Donc, des belles activités pendant toute la prochaine Oui, semaine. puis de parler de technologie, là, tu sais, on n'arrose plus comme on arrosait dans le Absolument, temps. On pourrait faire absolument. un autre bloc là-dessus, la mouche chimique, toutes ces affaires-là. Et profitez-en pour vérifier les avertisseurs de fumée. En plus des changements d'heure, on en rajoute une troisième occasion. C'est la semaine nationale de prévention aux avertisseurs de fumée. C'est là pour sauver les vies. C'est là pour vous dire, il y a quelque chose, sort dehors. Bien, merci bien. Merci. plaisir, Stéphane. Alors, vous irez à Saint-Hyacinthe ou vous irez chez vous. Moi, à Dundee, malheureusement, on n'a pas de service d'incendie. Bien, c'est-à-dire, c'est Fort Covington, c'est les Américains. Hein, c'est pas beau, ça? C'est spécial. C'est merveilleux, ça paraît très bien aussi. L'ambulance aussi, c'est les Américains. Bon, ben merci bien. On prend une petite pause et ça sera le Festival des boîtes vocales. Je sais, vous avez soif de vous entendre.